à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment on réalise ce bandeau. Vraiment avec ce tuto vous allez pouvoir le réaliser de la taille que vous voulez, que ce soit pour adultes, pour enfants, le faire plus large. Franchement c'est à vous de voir, mais c'est vraiment un tuto très simple et le rendu il est superbe. Enfin moi j'adore ce point, c'est vraiment un point très simple, il est vraiment magnifique. On va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour sa réalisation et ensuite on passera au pas à pas. Pour sa réalisation, donc j'utilise les pelotes Nitty 6 de chez DMC. Donc là, c'est pas la couleur que j'ai utilisée pour réaliser le bandeau, mais c'est le même fil. Donc normalement, ça s'utilise avec un crochet numéro 6. Et on a 137 mètres environ pour 100 grammes. Donc ça c'est pour le fil. Pour le crochet, moi j'utilise un crochet numéro 8 pour que ce soit quand même assez souple. Je sais pas si on voit bien, mais sinon je vous le mettrai dans la description de la vidéo. On a besoin d'une paire de ciseaux et de notre aiguille à laine. On passe tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette. Donc on va déjà faire une boucle pour attacher notre fil sur notre crochet. Ensuite on va faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a fait nos 13 mailles, on va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pas celle-ci, vous voyez, celle-ci juste en dessous. Et on va venir y faire une maille serrée. On va dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Donc on prend notre fil, on le passe directement à travers la boucle. On va dans la maille suivante, une maille serrée. On va dans celle d'à côté, une maille coulée. On continue ça jusqu'à la fin du rang. Donc on alterne toujours une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, une maille coulée. Il nous reste 2 mailles, donc toujours la même chose, une maille serrée, une maille coulée dans la dernière. Une fois qu'on a fini notre rang, on fait une maille en l'air pour tourner. On retourne. Ici tout de suite dans la première maille, vous voyez ici, on a notre première maille. On recommence toujours le même motif. Donc on pique dans la première maille et on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante, une maille coulée. On continue dans la troisième, une maille serrée. On va dans la suivante, une maille coulée. Et on continue ça tout le rang. Et on va continuer tous les rangs jusqu'à avoir notre hauteur pour faire notre bandeau. Donc vous allez voir, c'est très simple. C'est toujours les 2 mêmes mailles qu'on répète et ça sur tous les rangs. Les rangs sont toujours les mêmes. Vous avez 12 mailles à chaque rang et on répète 6 fois une maille serrée, une maille coulée. On fait une maille en l'air pour tourner et on recommence toujours la même chose. Une maille serrée, une maille coulée.
Donc, vous voyez, ça vous donne un petit point en relief. Donc, on continue comme ça jusqu'à avoir une grandeur nécessaire pour que ça fasse le tour de votre tête. Et on se retrouve tout à la fin pour les finitions. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a réalisé donc tous les rangs. Donc là, je suis partie sur une longueur de 50 cm. 50 cm environ. Après, à vous de l'adapter au fil que vous avez. Donc, si vous avez un fil qui est plus fin, vous mettez plus de mailles au départ. Si vous avez un fil plus épais, vous pouvez réduire le nombre de mailles. Vous pouvez le faire un peu plus large. Donc là, vous augmentez le nombre de mailles de départ. Et ensuite, si c'est pour un enfant, vous réduisez le nombre de centimètres en longueur afin de faire le tour de la tête de l'enfant. Donc ça, vraiment, c'est un modèle que vous pouvez décliner en toute taille et avec tous les fils que vous voulez. Donc, quand on a fini, on peut prendre donc, notre paire de ciseaux, on coupe le fil. Et là, on va venir faire notre couture. Donc, on prend notre aiguille à laine. On va venir plier le morceau ici en deux, vous voyez, comme ça. On prend l'autre morceau de l'autre côté. On vient faire la même chose. Et là, on va simplement emboîter une partie dans l'autre. Comme ça. Et je replie cette partie-là sur l'autre. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers puisqu'on a fait exactement toujours les mêmes mailles et toujours les mêmes rangs. Donc, on prend notre fil et on va venir coudre ici toutes les parties ensemble. Donc, vous devez avoir les 4 morceaux, hein. Une fois que vous avez bien cousu toutes les parties ensemble, on peut arrêter notre fil et rentrer les 2 fils restants. Vous voyez, il y a celui-ci qui traîne. Celui-là, hop, on peut le couper. On va rentrer notre deuxième fil. Et voilà pour notre bandeau. Donc, on le retourne. Et là, vous avez votre joli bandeau. Voilà pour cette vidéo. Elle était très courte, mais elle est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On continuera un petit peu les tutos de Noël en même temps qu'on fait des accessoires pour l'hiver. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!